Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une story time, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Alors aujourd'hui, déjà cette vidéo sera en deux parties. La première partie c'est une story time et la deuxième partie ça parlera d'à peu près le même concept, mais c'est focalisé sur ce qui se passe là, ce que je vais vous raconter et que je peux vous donner des petits conseils qui me tiennent beaucoup à cœur. La prochaine vidéo sortira dimanche, donc c'est dimanche que vous voyez la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, que le concept vous plaira et que ça puisse vous aider. Donc je vais tout de suite avec ma story time. Donc voilà, je vais commencer par raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, ça fait un ou deux jours, et il m'est arrivé un truc de dingue parce que j'ai cru que j'allais mourir. Sérieusement, j'ai cru que c'était le dernier jour de ma vie. Enfin, je sais pas, j'ai dramatisé un peu le chef, mais c'est vrai parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là c'était vraiment intense. Pas compter une histoire qui s'est passée, donc comme je dis il y a pas très longtemps. J'allais à un rendez-vous et du coup je sors de chez moi, donc je descends, et de chez moi à l'arrêt pour prendre le bus pour aller à mon rendez-vous, il y a 30 minutes de marche. 30 minutes de marche, je veux dire, c'est long pour moi. Mais du coup, voilà, donc je me suis réveillée, je suis partie me préparer, etc. Donc je descends, tout tranquillement. Enfin, souvent les voitures s'arrêtent pour accoster les filles, etc. Pour regarder, nanana, ok, d'accord, bref, voilà, je fais pas attention. Et de là, une voiture arrive. C'était une petite mini poupée, je crois, un truc comme ça. Ça ralentit auprès de moi. Enfin, juste à côté de moi sur la route, elle ralentit. Et je me dis, bon d'accord, ok, peut-être que il passe la vitesse, je ne sais quoi, il ralentit quoi. Et il me regarde et me dit, excusez-moi mademoiselle, vous voulez que je vous dépose? Et je lui dis, non, non, ça va aller, merci. Et ensuite il me demande, vous êtes sûr? Je dis, oui, ça va aller, merci, je suis pas loin, je vais arriver dans l'instant. Ce qui était totalement faux parce que j'avais je ne sais combien de temps encore de marche, mais je voulais... Bah, c'est un conseil que je peux vous donner, ne montez jamais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne faites jamais ça. Et du coup, de là je lui dis ok bah c'est bon. Et puis il me dit bah d'accord, bonne journée. Je dis au revoir, bonne journée, normal, je suis polie, je reste polie. Je vais pas faire genre ouais mais pourquoi tu me parles, nanana, ça sert à rien. Restez poli, restez courtois et dites les choses clairement. Donc du coup de là, il avance et il part. Il y a une voiture qui arrive derrière lui et du coup bah il part. Et à un moment donné, je vois qu'il ralentit. Mais je me suis dit, pourquoi il ralentit encore? Et la voiture le double. Et il s'arrête complètement, il met son clignotant, il s'arrête complètement sur le bord de la route pour je ne sais quelle raison. Et j'étais un peu loin. Et je me suis dit, mais merde, est-ce qu'il m'attend? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc à ce moment-là, dans ma tête, c'était mon Dieu, je vais mourir. C'était franchement ça parce que je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas s'arrêter en plein milieu du chemin comme ça. Il y a des voitures derrière, etc. Il s'est vraiment bordé sur le chemin, quoi. Limite, il s'en foutait de tous les gens qui restent. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il m'attrape, s'il me fait quelque chose? Mon Dieu, j'avais franchement la tête partout, j'avais très peur à ce moment-là. Je me suis dit, je sais me défendre, c'est sûr que je sais me défendre, mais si c'est un mec baraqué comme ça, je peux pas me défendre contre lui. Ou même s'il m'arrive quelque chose. J'ai eu mon téléphone dans la main, direct, c'est des réflexes survie, alors que je savais même pas ce qu'il allait me demander ou quoi. Et de là, j'arrive à côté de la voiture en marchant. Et je me tourne vers lui, et il me regarde et il me dit oui, tu habites dans le coin? Et je lui dis oui, mais loin. Enfin, je dis non, pas ici, plus loin. Donc, je n'allais pas lui dire où j'habite non plus. Et de là, il me dit est-ce que t'as Facebook? Et je lui dis non, j'ai pas Facebook. J'ai pas Facebook. Les gros mythos, hein, tout le monde a Facebook, j'en ai été. Ensuite, il me dit est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Et je lui dis mon téléphone marche pas, sauf que j'avais mon téléphone dans la main, donc l'intelligence de la fille aussi. Et il me fait ça c'est une excuse et tout. Il me dit c'était une excuse et tout ça. Et je dis non mais de toute façon je peux pas vous donner, j'ai mon copain, je peux pas vous donner mon numéro comme ça, je vous connais pas, etc. Non, je peux pas vous donner mon numéro, non. Et il me dit oui mais vous êtes très charmante, etc. Je dis non oui merci c'est gentil, mais non je peux pas vous donner mon numéro, mon copain je pense qu'il sera pas d'accord avec ça. Et même que ça, de moi-même je peux pas vous donner mon numéro à un inconnu, je vous connais pas, d'où, etc. Et il me dit ok d'accord, si vous avez votre copain je respecte ça, etc. Je dis bon, enfin je me suis débarrassée de lui parce que je pense qu'il attendait que ça, que je lui de me demander mon numéro. Donc du coup je me dis c'est bon, je me suis débarrassée de lui. Et ensuite je vois donc en fait c'était dans un tournant comme ça et ça monte. Donc du coup il passe dans le tournant, il monte, et à un moment donné quand il monte,
il a fait demi-tour en plein milieu du chemin pour redescendre. Je dis mais non mais c'est pas possible, il va pas revenir me voir. Et il refait demi-tour, il repasse à côté de moi, il s'arrête et il me dit bonne journée mademoiselle. Et je lui dis merci. Mais dans ma tête je me suis dit mais non mais il va pas me saouler encore longtemps celui-là. Et ensuite il part. Et j'appelle direct mon copain, je dis oui, reste au téléphone avec moi parce que là je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas s'il va me courir derrière, s'il va se passer quelque chose, etc. Et il me dit non mais t'inquiète, t'es bon. Et il habitait pas loin d'où j'étais. Il me dit tu veux que je vienne et tout, je dis non non c'est bon, reste juste au téléphone avec moi, s'il se passe quelque chose, moi tu sais que tu sais à peu près où je suis, du coup tu viens me voir, etc. Et il me dit ok, y a pas de problème. Et il reste au téléphone avec moi du coup. Et en même temps que je suis au téléphone avec lui, donc le gars là il est parti, il a fait sa douche, je ne sais quoi, donc je me suis dit c'est bon, je suis allée. Et alors c'était un camion, tu sais les camions un peu des mairies, là, les camions des mairies, etc. Il repasse à côté de moi, il s'arrête à côté de moi, il me demande oui mademoiselle vous êtes très charmante, vous avez pas un numéro, etc. Mais j'étais deux dans la même journée, je dis putain c'est pas possible. Et j'ai dit non désolé j'ai pas de numéro, de toute façon je peux pas vous donner mon numéro, je ne vous connais pas, nanana, je répète le même disque, j'ai mon copain, etc. Et il me dit d'accord, mais ok, bah, pas de problème, bonne journée, patati patata. Ok, allez. Ensuite, du coup, avant de raccrocher au téléphone avec mon copain, 2 scooters passent. Et je me dis ok, d'accord, 2 scooters passent, ok, y'a pas de problème. C'est pas 2 scooters, non, je me suis trompée. C'est un scooter avec 2 gars sur le scooter. Et les 2 gars, mais j'étais au téléphone, du coup, je suis au téléphone, ils s'approchent de moi comme ça, mais genre limite, ils allaient me rouler dessus. Les deux pour me parler, ils s'arrêtent juste devant moi tout, j'étais au téléphone avec mon chéri et je lui dis oui mais il y a 2 personnes devant moi et tout, il y a 2 gars là, ils sont s'approcher de moi bizarrement et ils se sont juste arrêtés et ils m'ont regardé, ils m'ont dit mademoiselle donne-moi votre numéro, vous êtes charmante et tout, mais genre rapprochez de moi, limite ils allaient me sauter dessus ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait oui mais non, et je me suis reculée donc pour ça je dis à mon chéri oui mais ils arrêtent pas de m'harceler là, je t'ai en train de parler au téléphone. Il s'approche de moi et tout, je dis mais arrêtez de m'énerver, j'avais peur, je me disais putain 3 trucs dans une journée c'est bon là, ça me gonfle. Et puis les 2 mecs se cassent, je dis oh mon dieu merci. Et mon copain me dit non mais là je monte, là je vais pas tester toute seule comme ça, il t'arrive que des trucs comme ça, nanana et tout. À un moment donné il me dit t'es sûr et tout, je dis oui mais je suis presque arrivée à la république, je vais pas te faire descendre juste pour venir à côté de moi. Mais c'est d'accord, accroche. Et de là, un autre mec qui passe en voiture et il s'arrête, il me demande mais j'ai dit mais c'est pas possible. Mais il s'arrête en voiture et tout, il me dit oui et tout. Je dis mais voilà quoi, c'est pas ça se fait pas, enfin c'est pas que ça se fait pas, mais c'est que c'était sur le coup je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi aujourd'hui autant de choses arrivent, ça arrive à tout le monde dans une journée, ça arrive à tout le monde, à toutes les filles du monde, ça arrive des fois qu'un gars sort du chemin, s'arrête et tout, etc. Ça m'aurait arrivé une fois, j'aurais compris. Mais là 4 fois la même heure, c'était même pas la même journée, c'était la même heure parce que c'était juste quand je descendais en fait, je descendais, je me disais mais c'est pas possible, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ça m'arrive 2 fois de temps en temps comme ça, une ou 2 personnes, mais pas 4 personnes dans la même journée, je me suis dit merde, et pendant j'étais pas habillée de façon provocante, j'étais habillée en t-shirt comme ça, des t-shirts franchement, avec un jean, avec un pull et un sac, je me dis merde, j'étais vraiment mal habillée, j'ai envie de dire, j'étais pas habillée en mode de bombe latine et tout, quoi que ce soit quoi, c'était vraiment, j'étais habillée normal, j'étais pas maquillée, j'étais tout à fait normal. Et je me suis dit mais c'est pas normal qu'il faut une chose comme ça. De là, donc je descends, et je vais à mon rendez-vous, mais bon voilà, c'était tout ça. Mais franchement ce jour-là, je pense que j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je me suis dit que c'était pas possible, que ça pouvait pas être possible que dans une journée il m'a fait ça. J'avais l'impression que c'était prévu, qu'il allait m'arriver un truc avec quelqu'un en voiture ou en scooter. C'était vraiment, j'étais devenue paranoïa limite parce que je prenais pas attention à la première fois. Je me suis dit c'est pas grave, ça arrive. Mais au bout de la deuxième fois quand il s'est arrêté et tout, je me suis dit non mais là c'est pas normal. Que le scooter et tout ça, je me suis dit mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup voilà, donc c'est tout, c'était peut-être court, c'est une petite histoire, mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes retrouvés là-dedans, etc. Dites-le moi tout ça en commentaire si vous aussi vous avez été victime de ça. Et je vous retrouve dimanche pour la vidéo en rapport avec celle-ci, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.